Ma chute est de plus courte durée que la fois précédente, mais l'atterrissage est tout aussi abrupt. Je m'ébroue tel un jeune chiot et vérifie que je n'ai rien de cassé. C'est le cas. Je regarde aux alentours et ce n'est pas du tout le labyrinthe des galeries qui s'offre à moi, bien au contraire. Des champs à perte de vue, de toutes les couleurs, et beaucoup de pollen. Atchou! Atchou! J'éternue à plusieurs reprises. Ce doit être des carottes sauvages ou quelque chose comme ça. J'y connais rien, moi, en fleurs. Moi, mon hobby, c'est les pierres. Des mains fauchent de toutes parts au rythme des enjambées des cueilleurs. On se rapproche de moi. Je ne peux me cacher nulle part. Les tiges se plient juste sous mon nez et je me retrouve face à une créature que je n'ai pas rencontrée jusque-là. Elle est plutôt grande, de grands yeux marrons et une abondante chevelure me fait un peu penser à celle de ma maman, si ne c'est que celle-ci laisse entrevoir de grandes oreilles pointues, ne pouvant être associées à mon espèce. Elle n'est pas sans me rappeler celle de Bouchon d'Or d'ailleurs. Peut-être sont-ils de la même famille? La jeune fille paraît aussi surprise que moi. Qu'est-ce que tu fiches ici, graine d'insecte? Tu vois pas que tu déranges le travail des druidesses? Et qu'est-ce que tu pues? Va-t'en avant que je te coupe ce qui te distingue de nous. Elle agite devant moi une serpe aiguisée en fronçant les sourcils. Je tombe sur mon séant. Dana! J'arrive, Gallica! T'as de la chance, toi, hein. Sinon, j'aurais pas hésité à t'arracher ces deux minuscules choses qui pendent de chaque côté de ta tête. Attends! Quoi encore? Je m'appelle Jonathan et je viens de la part de Bouchon d'Or. Je dois trouver Sibyril. Ça me fait de belles tresses. Qu'est-ce que j'en ai à triturer de tes palabres? Tu connais pas Bouchon d'Or? Écoute, petit. T'es visiblement pané de la dernière lune et tu n'as rien à crécher ici. Je sais pas de quelle peuplade tu viens, mais il est strictement interdit de venir en terre zaïfée. Retourne donc d'où tu viens et carre-nous la paix. Elle se retourne vivement et disparaît bientôt engloutie par l'étendue jaune. Je me lance à sa poursuite, mais les tiges sont si hautes que j'ai du mal à suivre son sillon. J'ai à peine fait 3 pas qu'on se jette sur moi. C'est quoi que t'as pas gambergé dans ce que je t'ai dit? Dana est plaquée contre moi, me maintenant les poignets au sol. Elle se met à me renifler comme un chien policier. Elle desserre son étreinte. Mais toi, t'as rien à faire là? Retourne chez les paysans, là, c'est par là. Mais pourquoi tu crois que je suis fils de paysan? Parce que tu pues l'humain à 3 champs à la ronde, qu'il n'y a que chez eux qui reste encore une once de cette lignée. Vraiment? Je suis plus intriguée que jamais par l'attitude de cette druidesse, mais aussi par cette lignée, la mienne, qui semble s'être évanouie dans les affres du temps. Sans répondre à ma question, elle se lève à nouveau, mais je la saisis à mon tour par le poignet. Elle finit par lâcher sa serpe, une lueur d'angoisse traverse son visage. N'aie pas peur, Dana, je ne te veux aucun mal, mais je cherche juste des réponses à mes questions. Je ne suis pas fils de paysan, je suis du peuple du souterrain et j'ai besoin de te notes pour trouver Sibyril. Mais tu racontes n'importe quoi. Personne ne vient du peuple souterrain par cet idiot de Hurlant là qui se... Janus? Tu connais Janus? Non, pas personnellement, non. Je fricote pas avec cette espèce-là, moi, non. On appelle à nouveau Dana. Elle semble perplexe. Mais si tu le connais, toi, ce Janus, c'est que ce qu'on raconte est vrai. C'est donc toi, le petit bonhomme qui...